Alors, petit point d'abord sur le SQL. Que veut dire SQL? Structured Query Language. Alors, c'est un langage informatique normalisé servant donc à exploiter des bases de données relationnelles. Elle permet, cette partie de langage, elle permet la manipulation des données de SQL, c'est-à-dire rechercher, ajouter, modifier, supprimer des données dans une ou dans des bases de données relationnelles. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Alors, pour ce faire, la plupart des API, maintenant, utilisent une norme qui s'appelle le CRUD. Le C, c'est create, donc c'est ajouter, créer, ajouter. Le R, c'est read, lire, donc rechercher. Vous avez le update, modifier, et le delete pour supprimer. Le SQL est utilisable sur tous les serveurs. Ça a permis, en fait, lorsque vous envoyez des requêtes au serveur, pour chercher une information, pour exécuter un travail, d'être compris par tous les serveurs. Ça normalise, en fait, les requêtes pour que le serveur n'ait qu'un seul format de langage. MySQL, c'est un serveur, c'est pas un langage, c'est un serveur de base de données relationnelles qui est en SQL, qui a été développé donc en open source, c'est un logiciel libre, qui a été développé afin d'intégrer le SQL et de permettre ainsi de dialoguer avec des API. MySQL peut être géré par ligne de commande. Sous Linux, quand vous avez un serveur sous Linux, soit en Debian, soit en Ubuntu, vous devez à ce moment-là utiliser la ligne de commande et envoyer vos requêtes via cette ligne de commande. C'est pour ça qu'après, il faut bien maîtriser la syntaxe des requêtes quand on n'a pas d'interface pour ne pas faire d'erreur lorsqu'on l'envoie vers le serveur. Alors, au niveau de la fonctionnalité de MySQL, donc c'est un serveur PHP. Il est utilisé dans de nombreux endroits. Elle permet aussi comment dire, sans avoir une grande connaissance en MySQL, d'utiliser une interface qui s'appelle PHP-MyAdmin, qui est proposée par PHP et qui permet comme ça, sans requête, de travailler sur les bases de données. Elle affiche les requêtes, ce qui fait ça permet d'apprendre aussi, parce que lorsque vous faites une manipulation, la requête s'affiche, comme on l'a fait, comme on va le faire en suivant dans une autre vidéo. Voir comment ça se dessine au niveau de la syntaxe. Et MySQL permet des réplications. Lorsque vous avez beaucoup trop d'interrogations, c'est-à-dire lorsque vous avez des select étoiles from qui arrivent en trop grosse quantité, c'est bien de les envoyer sur un doublon. Alors vous avez l'API maître qui, elle, va recevoir toutes les modifications, les delays, les updates, les creates. Elle va recevoir les recherches, les select into. Et il va y avoir une copie de ce code, enfin de cette API maître, une copie qu'on appelle l'esclave nœud 1,
qui elle va recevoir les requêtes de recherche. Si jamais elle est saturée, on sait qu'il peut y avoir une réplication avec un troisième serveur en MySQL qui lui aussi va pouvoir répondre au select étoile into et pour pouvoir répondre aux requêtes de recherche, c'est-à-dire de lecture avec le read pour l'API. Ça évite de saturer et de bouchonner. Alors, pour créer une base de données, on écrit la commande suivante. Create database. If not exist. Et on met le nom. Testing. Elle a été créée. Ensuite, on va mettre les privilèges. Alors, on va dire que on ajoute tous les privilèges, grand all privilèges, sur la base de données testing, et même testing point et tous les champs qui y seront, avec un utilisateur qui s'appellera test user en localhost et il sera identifié par un mot de passe qui s'appelle nopass. Si on va voir dans la base de données, j'ai bien une nouvelle base qui s'appelle testing. Et si je vais dans les privilèges, j'ai bien un test user qui a été créé en localhost, qui a tous les privilèges, all privilèges, et avec un mot de passe. Donc si je veux me reconnecter, il faut que je me reconnecte avec le mot de passe. Alors, si je me reconnecte à la base de données avec test user et que je mets le mot de passe, je vais me connecter et là, j'aurai accès que à la base de données qui a été qui est accessible à ce privilège-là, enfin à cet utilisateur-là. Donc, il aura accès, lui, quand il se connectera, que à cette base de données-là.